Bienvenue sur AfriVibe. Aujourd'hui, nous décortiquons l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington entre la RDC et le Rwanda, un tournant diplomatique majeur, mais qui plonge le M23 dans ce que beaucoup appellent déjà une chute libre. Entre les pressions internationales, les rivalités régionales et un désaccord croissant entre deux figures clés, Joseph Kabila et Paul Kagame, comment la paix peut-elle véritablement s'imposer? Restez avec nous pour une analyse détaillée. Depuis 2012, l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à une série de conflits récurrents, à la base des luttes pour le contrôle des richesses minérales, mais aussi des fractures ethniques et des ingérences extérieures. En 2012, le M23, acronyme de Mouvement du 23 mars, date à laquelle un précédent accord avait été violé, a émergé, revendiquant la meilleure protection des communautés Tutsi et la réforme de l'armée congolaise. Rapidement, il a pris le contrôle de plusieurs localités stratégiques dans le Nord Kivu, semant la violence et alimentant une crise humanitaire majeure. Pour comprendre les enjeux actuels, il faut garder en tête cette longue série d'accords fracassés et de promesses non tenues. Chaque fois qu'un protocole était signé, les armes se taisaient jusqu'à la prochaine montée en puissance des rebelles. Au printemps 2025, le Qatar, soutenu par les États-Unis et l'Union africaine, a réuni à Doha les différentes parties prenantes, représentants de Kinshasa, diplomates rwandais et médiateurs internationaux. L'objectif était clair, forger un accord inclusif capable de désamorcer durablement la crise. Kigali espérait un engagement formel de Kinshasa contre les FDLR, ces milices hutus accusées d'opérations transfrontalières. De leur côté, les autorités congolaises réclamaient le retrait des troupes rwandaises, pointant leur soutien, officieux mais avéré, au M23. Pendant des semaines, négociateurs et experts se sont affrontés sur chaque virgule du texte, jusqu'à ce que les discussions aboutissent à un projet d'accord, certes imparfait, mais jugé comme la meilleure chance de paix depuis plus de 10 ans. Le 27 juin, à la Maison-Blanche, la RDC et le Rwanda ont paraphé le document final. 3 points phares. Le retrait progressif des forces rwandaises hors de RDC. Le désarmement et la démobilisation du M23 sous supervision internationale. La création d'un mécanisme de suivi tripartite États-Unis, UA, ONU, chargé de veiller à la mise en œuvre. Curieusement, le M23 n'a pas été invité à la cérémonie, ce qui a suscité de vives critiques. Comment imposer un traité à un acteur absent? Cette exclusion a fragilisé la légitimité de l'accord aux yeux des rebelles et de certaines populations locales. Privé de parrainage officiel et confronté à une hausse des opérations militaires congolaises, le M23 se retrouve progressivement isolé. Les convois logistiques se font plus rares et plusieurs commandants ont déserté, jugeant la cause perdue. Sur le plan diplomatique, l'absence d'invitation à Washington a été vécue comme un ostracisme. Aucun soutien officiel ne vient plus de Kigali, désormais tenu par son propre président de respecter l'accord. Résultat, le M23 a perdu une partie de son réseau de financement et de ravitaillement. Pour les populations locales, la désillusion est grande. Certains habitants, fatigués par des années de déplacements forcés, misent sur l'accord pour un retour à la stabilité. D'autres craignent que la violence reprenne dès que les troupes étrangères se retireront. Et au cœur de cette dynamique, la diplomatie américaine sous Donald Trump a joué un rôle déterminant. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump a adopté une posture tarif-barrage, menaçant d'unification tarifaire sur l'Union européenne et plusieurs partenaires commerciaux, pour peser sur les négociations. En parallèle, son administration a mobilisé ses services de renseignement et son poids politique pour accélérer un accord longtemps bloqué. Pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, un président américain a fait de la paix en Afrique centrale une priorité affichée, redistribuant les cartes de la politique étrangère US. Cette stratégie duale, commerce et diplomatie, a valu à Trump des critiques pour son virage brutal, mais aussi des louanges pour la rapidité de la conclusion.
Par ailleurs, l'ancien président Joseph Kabila a violemment critiqué l'accord, le qualifiant de théâtre diplomatique. Selon lui, exclure le M23 revient à laisser de côté le cœur du conflit et priver le texte de toute application pratique sur le terrain. De son côté, Paul Kagame a reconnu publiquement son scepticisme. Nous verrons si Kinshasa tiendra ses engagements, notamment sur le contrôle des FDLR. En cas de manquement, Kigali n'hésitera pas à réagir. Ces déclarations traduisent une méfiance profonde qui pourrait entraver la mise en œuvre. Entre ces deux leaders, un fossé se creuse. Kabila appelle à un soutien explicite au M23, tandis que Kagame demeure sur la défensive, craignant une résurgence hutu-génocidaire si les FDLR agissent sans entrave. Plusieurs trajectoires se dessinent. Scénario optimiste. Sous haute surveillance internationale, l'accord est appliqué strictement. Les FDLR sont neutralisés, le M23 démobilisé et une feuille de route politique pour l'Est de la RDC est adoptée. La paix s'installe progressivement. Scénario intermédiaire. Des incidents sporadiques éclatent, mais sans retour à une guerre ouverte. L'ONU et l'UA gèrent au coup par coup, le M23 reste à l'écart, tandis que la population alterne entre espoir et défiance. Scénario pessimiste. Non-respect des engagements, pression accrue du M23 pour revenir à la table des négociations par la force et reprise violente du conflit. Les pays voisins s'en mêlent et la crise s'étend. Face à ces issues, le rôle des Nations unies, de l'Union africaine et des partenaires extérieurs sera déterminant pour assurer un suivi rigoureux. Au-delà de la sécurité, c'est l'économie qui est en jeu. L'Est du Congo regorge de ressources stratégiques, cobalt, coltan, or. La paix serait un facteur clé pour relancer l'exploitation légale et attirer les investisseurs internationaux. Mais si l'insécurité persiste, les entreprises étrangères hésiteront et le marché noir reprendra ses droits au détriment des communautés locales. Par ailleurs, une stabilisation en RDC pourrait apaiser les tensions au Burundi et en Ouganda, pays jusqu'ici sceptiques quant à l'efficacité du processus de paix. Le chemin vers une paix durable en RDC est encore semé d'embûches, rivalité politique, méfiance entre dirigeants et menaces persistantes sur le terrain. Pourtant, l'accord de Washington reste une opportunité historique. Si vous avez trouvé cette analyse utile, abonnez-vous à AfriVibe, activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et partagez vos impressions en commentaire. Quel scénario vous semble le plus probable? Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité africaine.